Il y a 14 siècles, une odyssée inimaginable a ébranlé les confins de l'univers. Notre prophète, paix et salut sur lui, a franchi 1500 kilomètres de la Mecque à Jérusalem en un éclair, puis s'est élevé à travers les 7 cieux, touchant l'invisible. Sceptiques et légendes se heurtent à ce miracle du mirage, accusé de défier la physique. Et si la science moderne, relativité, trou de verre, voyage temporel, en révélait les secrets enfouis? Plongez avec moi dans cette lumière divine qui unit foi et raison. Prête à ascensionner? Abonnez-vous à Lumière Islam, likez et commentez pour illuminer les cœurs dans l'ombre. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais simplement un manque de guidance douce, beaucoup de musulmans chérissent Allah et le Coran de tout leur cœur. Pourtant, peu savent se reconnecter à lui avec cette sérénité qui apaise l'âme. Ce n'est pas toujours une question de ferveur, mais d'une méthode patiente, d'une main tendue vers soi-même avec bienveillance. Réciter, comprendre, laisser les mots divins infuser l'esprit. C'est un chemin tracé par les prophètes, bâti de constance et d'intention pure, pas à pas. Si ton âme murmure cet appel intime, j'ai glissé un cadeau simple en description pour t'accompagner à ton rythme vers la proximité d'Allah. Si tu sens ce désir de mieux saisir ce que tu déclames, de vivre ta foi dans une paix plus profonde, ce n'est pas une quête de flawlessness, mais un soutien humble et progressif. Apprendre la récitation juste, ordonner ta spiritualité quotidienne, avancer sans hâte, enveloppé de miséricorde. Ton cœur est-il prêt? La voie s'ouvre avec méthode et persévérance. Glisse vers ce cadeau en description et laisse la lumière te guider. Chapitre 1. Le fardeau du prophète. L'année de chagrin et l'appel divin. Imagine un instant. Un homme seul, au milieu d'une nuit silencieuse, porte sur ses épaules le poids de toute l'humanité. Il n'est pas un roi, pas un guerrier armé de glaives, mais un serviteur humble qui a tout donné. Son temps, sa famille, sa sécurité, son cœur. Et pourtant, le monde autour de lui semble s'acharner à l'éteindre. C'était l'année que les cœurs des croyants appellent encore aujourd'hui, l'année de chagrin. Notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de traverser l'une des périodes les plus sombres de sa vie noble. Sa compagne adorée, Khadija radiyallahu anha, la première à avoir cru en lui, la mère de ses enfants, celle qui l'avait consolé dans les moments les plus durs, elle était partie rejoindre son Seigneur. Son oncle Abu Talib, le protecteur qui l'avait toujours défendu face aux Quraysh, même sans embrasser l'islam, lui aussi avait quitté ce monde. Sans ces deux piliers, la solitude s'était installée comme une ombre lourde sur son cœur pur. Et ce n'était pas tout. Avant cela, il avait enduré des années de moqueries cruelles, d'insultes publiques, de boycotts qui affamèrent les musulmans jusqu'à les faire manger des feuilles d'arbres. Il avait vu ses compagnons torturés, Bilal piétiné sous des pierres brûlantes, Soumaïa tué sous les coups pour avoir dit « Allah ». Il avait supporté les pierres lancées à Taïf jusqu'à ce que son sang coule sur ses sandales, et même là, il n'avait pas maudit. Il avait prié pour eux. « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Chaque épreuve semblait ajouter une couche de poids sur son cœur déjà si généreux. Il prêchait sans relâche, appelait à l'unicité, à la miséricorde, à la justice. Et en retour, on lui jetait des entrailles de chameau sur le dos pendant qu'il priait près de la Kaaba. Il restait patient. Il restait souriant. Mais intérieurement, il souffrait. Un homme, même le meilleur des hommes, reste humain. Et ce prophète-là, le plus aimé d'Allah, ressentait chaque blessure plus profondément que quiconque. Parce que son cœur était le plus pur, le plus sensible à l'injustice et à la séparation. C'est exactement dans cette nuit de douleur accumulée, dans ce moment où même les étoiles semblèrent se taire, qu'Allah, dans sa sagesse infinie et sa tendresse sans limite, décida d'ouvrir les portes du ciel pour son serviteur bien-aimé. Soudain, au cœur de cette obscurité, une lumière apparut. L'ange Jibril, alayhi salam, descendit. Pas avec fracas, pas avec peur, mais avec douceur. Il s'approcha du prophète qui reposait près de la Kaaba, le cœur peut-être encore alourdi par les souvenirs de Khadija et d'Abu Talib. Jibril le toucha doucement, le réveilla avec respect. « Ô Muhammad, ton Seigneur t'appelle !» Ces mots seuls suffirent à faire vibrer l'âme du prophète. Il n'y avait plus de chagrin qui tienne face à cet appel.
Car quand Allah appelle, il guérit. Quand Allah invite, il console. Quand Allah ouvre une porte, toutes les portes fermées de la tristesse s'effacent. Et ce n'était pas un appel ordinaire. C'était une invitation à un voyage que nul œil humain n'avait jamais contemplé, que nul cœur n'avait jamais imaginé dans ses rêves les plus fous. Un voyage qui allait non seulement apaiser le cœur blessé du messager, mais aussi lui révéler des secrets de l'univers, des beautés du paradis, des avertissements de l'enfer, et surtout, l'immense amour qu'Allah porte à son serviteur le plus cher. Ce soir-là, le ciel s'est incliné. Les anges attendaient avec impatience. Les prophètes précédents, dans leur demeure céleste, se préparaient à accueillir leur frère Muhammad. Et sur terre, un homme brisé par l'amour des siens allait être élevé au rang de témoin des merveilles divines. Car Allah ne laisse jamais son messager seul dans la peine. Il ne laisse jamais un cœur sincère saigner sans verser sur lui un baume plus doux que le miel. Le mirage n'était pas seulement un miracle, c'était une réponse d'amour, une étreinte du Créateur à sa création la plus aimée. Une preuve que même dans la nuit la plus noire, la lumière d'Allah finit toujours par percer. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre chagrin et espérance, que commence notre voyage ensemble. Un voyage qui nous rappelle que nos propres épreuves, aussi lourdes soient-elles, ne sont jamais la fin de l'histoire. Allah voit, Allah entend, et quand il décide de consoler, il le fait d'une manière que nul n'aurait pu anticiper. Partagez cette histoire, que le récit de cette nuit sacrée touche un cœur qui en a besoin ce soir. Et si cette douceur divine t'a touché, souviens-toi, il y a un petit cadeau préparé rien que pour toi en description. Un soutien discret pour que ton lien avec le Coran grandisse encore plus tendrement. Inch'Allah, que nos cœurs restent attachés à lui. Abonne-toi à Lumière Islam, like cette vidéo si elle a remué quelque chose en toi et laisse un commentaire. Quel moment de ta vie t'a fait sentir que Allah t'appelait personnellement? On se lit tous ensemble et on dit Amen à tes douas. Chapitre 2. L'Isra nocturne, de la Kaaba à Al-Aqsa, en un souffle ferme les yeux un instant. Imagine cette nuit-là. La Mecque dort, enveloppée dans un silence lourd. Seul le vent léger caresse les murs de la Kaaba. Et au milieu de ce calme apparent, un cœur bat plus fort que jamais, celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'être réveillé par Jibril, alayhi salam. Les mots résonnent encore dans son âme. Ton Seigneur t'appelle. Pas de tambour, pas de trompette, juste une présence angélique douce et immense. Jibril ouvre la poitrine du prophète, non pas pour le blesser, mais pour la purifier, pour en retirer toute trace de doute ou de fatigue humaine, et y verser la lumière pure de la confiance absolue. Puis, il lui présente une monture qui n'appartient à aucun monde connu, Al-Burak. Le nom seul fait frissonner. Burak, celui qui brille comme l'éclair. Pas un cheval géant, pas une créature monstrueuse. Non. Une monture plus petite qu'un mulet, plus grande qu'un âne, blanche comme la neige immaculée, avec des ailes qui ne battent pas l'air mais qui semblent porter l'horizon lui-même. Ses sabots ne touchant pas vraiment le sol. Il se pose là où le regard s'arrête, à l'extrême limite de la vision. Un pas, et le monde entier défile. Le prophète monte. Jibril se place à ses côtés comme un frère protecteur. Et en un instant, pas une heure, pas une minute, un instant, la distance de 1500 km s'efface. De la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram, à la mosquée lointaine, Al-Masjid al-Aqsa. Jérusalem. En une nuit, sans fatigue, sans poussière, sans effort. Pendant ce voyage fulgurant, des scènes extraordinaires se déroulent. Le prophète voit des choses que les yeux humains ne peuvent supporter en temps normal. Il voit des caravanes au loin, il entend des voix, il sent des parfums qui n'existent pas sur terre. À un moment, il passe près d'un groupe de personnes qui mangent et boivent sans jamais être rassasiés. Jibril lui explique « Ce sont ceux qui mangeaient l'argent des orphelins ». Plus loin, il voit des femmes suspendues par les cheveux, tourmentées. Elles se paraient pour tromper leur mari. Chaque vision est une leçon, un rappel, une miséricorde déguisée en avertissement. Et soudain, ils arrivent. Al-Aqsa se dresse devant eux, illuminé d'une lumière qui n'est pas celle du soleil. Le prophète descend de Burak.
Il attache la monture à l'anneau où les prophètes précédents attachaient leurs bêtes. Puis, guidé par Jibril, il entre dans la mosquée. Et là, miracle des miracles. Tous les prophètes envoyés avant lui sont rassemblés. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa et tant d'autres, alayhim salam. Ils attendent. Ils attendent leurs frères, leur imam, leur sceau. Le prophète Mohammed se place devant eux. Et c'est lui qui dirige la prière. Lui, le dernier arrivé dans le temps, devient le premier dans l'honneur. Lui, l'orphelin de la Mecque, devient l'imam des prophètes dans la mosquée la plus sacrée après la Kaaba. Imagine la scène. Des âmes pures venues de tous les âges, alignées derrière un homme qui, quelques heures plus tôt, pleurait encore la perte de sa bien-aimée Khadija. Un homme qui a été insulté, lapidé, boycotté, et qui maintenant guide l'élite des envoyés d'Allah dans la prière. Quel renversement divin! Quelle consolation pour son cœur meurtri! Après la prière, Jibril s'approche à nouveau. « Ô Muhammad, il est temps d'ascensionner. » Et commence alors la partie la plus connue, la plus vertigineuse, le mirage proprement dit, l'ascension à travers les 7 cieux. Mais avant de nous envoler plus haut, arrêtons-nous sur ce premier miracle, l'Isra. Car ce voyage terrestre n'était pas seulement un déplacement physique. C'était une compression du temps et de l'espace. Une preuve que ce qui semble impossible à l'homme est un jeu d'enfant pour celui qui a créé le temps et l'espace. En quelques battements de cœur, Allah a montré à son messager, et à nous à travers lui, que les distances ne sont rien quand il veut, que la vitesse n'est rien quand il commande, que même la nuit la plus sombre peut devenir le théâtre d'une lumière éternelle. Et toi qui m'écoutes, toi qui traverses peut-être ta propre nuit de chagrin, de doute, de solitude, sache que ce même Allah qui a ouvert le ciel pour son prophète voit ta peine, il entend ton soupir. Et il peut, en un instant, transformer ta nuit en aube. Il l'a déjà fait. Il peut le refaire. Partagez cette histoire, que le miracle de l'Isra touche un frère ou une sœur qui se sent perdu ce soir. Et si ce récit a fait vibrer une corde douce dans ton cœur, jette un œil en description. Un petit cadeau t'y attend, une aide humble pour que tes propres pas vers Allah deviennent plus légers et plus assurés. Abonne-toi à Lumière Islam si tu veux continuer ce voyage avec nous, like cette vidéo si elle t'a ému, et dans les commentaires, partage-nous. Quelle épreuve as-tu traversée où tu as senti qu'Allah t'envoyait un signe de réconfort? On lit chaque mot et on dit Amen à tes invocations. Que la paix soit sur vous. Chapitre 3. L'ascension aux 7 cieux. Rencontre avec les prophètes frères. Et maintenant, le voile se lève encore plus haut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient de diriger la prière à Al-Aqsa, imam des prophètes, lumière parmi les lumières. Son cœur, encore tout vibrant de cette unité sacrée, se tourne vers le ciel. Jibril, alayhi salam, lui tend la main avec une tendresse infinie. « Viens, ô Muhammad, ton Seigneur t'attend plus haut. » Il commence l'ascension, pas dans un vaisseau, pas sur des ailes matérielles, mais sur une échelle de lumière, une montée qui défie toute gravité, tout poids, toute limite humaine. Chaque ciel s'ouvre comme une porte de miséricorde, et à chaque niveau, une rencontre attend le messager d'Allah. Des retrouvailles fraternelles entre âmes, envoyées par le même Créateur, séparées par des siècles sur terre, mais réunies dans l'éternité. Premier ciel. Adam, alayhi salam. Le Père de l'humanité se tient là, majestueux et humble à la fois. Il sourit en voyant approcher Muhammad. À sa droite, des âmes lumineuses. À sa gauche, d'autres plus sombres. Adam pleure de joie et de tristesse mêlées. Joie pour son descendant le plus honoré, tristesse pour ceux de ses enfants qui s'égarent. Bienvenue, ô prophète de la miséricorde. Et le prophète répond avec douceur, ô Père des hommes, que la paix soit sur toi. Une étreinte silencieuse, un lien qui traverse le temps. Deuxième ciel, Issa ibn Maryam et Yahya, alayhim salam. Jésus et Jean, cousins dans la chair et frères dans la prophétie. Issa, celui dont le nom fait trembler les cœurs des chrétiens et des musulmans, s'avance avec un visage rayonnant. Il salue son frère Muhammad comme on salue un sauveur attendu. Le messager après moi, celui qui confirmera la vérité. Le prophète ressent dans son cœur l'amour immense qu'Allah porte à ces deux âmes pures, nées de miracles, élevées pour guider les cœurs vers l'unicité. Troisième ciel.
Youssouf, alayhi salam. Le beau prophète, celui à qui Allah donna la moitié de la beauté humaine. Mais ce n'est pas sa beauté extérieure qui frappe le plus, c'est sa patience face à la trahison, à la prison, à l'oubli. Youssouf salue Mohammed avec un respect profond. « Ô toi qui as enduré plus que moi !» Et le messager, qui connaît les affres de la solitude, sent une connexion immédiate avec ce frère qui a connu l'abandon avant la gloire. 4e ciel. Idriss, alayhi salam. Celui qu'Allah éleva en un lieu élevé. Un prophète discret, savant, pieux, qui passa sa vie à écrire, à enseigner, à adorer. Il accueille Muhammad avec des paroles simples mais lourdes de sens. « Tu es venu là où peu d'hommes montent. » Et le prophète comprend. Chaque ascension est une récompense pour la constance cachée. 5e ciel. Haroun, alayhi salam, le frère de Moussa, le prophète à la langue éloquente, le soutien fidèle. Haroun embrasse Muhammad comme un aîné embrasse un cadet aimé. « Ô Muhammad, ton fardeau est lourd, mais ton Seigneur est avec toi. » Un rappel doux, même les plus grands prophètes avaient besoin de frères pour porter le message. 6e ciel. Moussa, alayhi salam, celui qui parla à Allah directement. Moussa, le sauveur de son peuple, celui qui fendit la mer, celui qui reçut la Torah. Quand il voit Muhammad, ses yeux s'emplissent de larmes. Il pleure, non de tristesse, mais d'émotion profonde. Ô Muhammad, ta communauté priera plus que la mienne, et pourtant tu es venu après moi. Moussa conseille même le prophète. Demande à ton Seigneur d'alléger la charge de ta Ummah. Et c'est là que commence la célèbre négociation des prières, de 50 à 5 par la sagesse et la miséricorde. Moussa, le prophète au cœur compatissant, devient le défenseur de la Ummah de Muhammad. 7e ciel. Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, l'ami intime d'Allah, Khalilullah. Assis, adossé à la maison visitée, Al-Bayt al-Ma'mour, autour duquel tournent chaque jour 70 000 anges qui n'y reviennent jamais. Ibrahim salue Muhammad avec ces mots qui résonnent encore dans les cœurs. « Transmets le salam à ta communauté de ma part, et dis-leur que le paradis est fait de belles demeures et de belles plantations, et que l'eau est douce. » Puis il lève les yeux vers le prophète et ajoute « Ô Muhammad, tu es le meilleur de ceux qui marchent sur terre. » Et là, au 7e ciel, Jibril s'arrête. Devant eux se dresse Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite. Un arbre immense, dont les feuilles sont comme des oreilles d'éléphant, les fruits comme des cruches énormes, couverts de lumières indescriptibles. Jibril tremble. Si je m'approche plus, je brûlerai. Le prophète seul continue. Il franchit la limite que même l'ange le plus proche ne peut passer. Et là, il voit ce que nul œil n'a vu, entend ce que nul cœur n'a imaginé. Il contemple son Seigneur comme il veut se montrer, sans comment, sans forme, dans une proximité que les mots trahiraient. Chaque rencontre, chaque ciel, est une leçon d'humilité, d'amour fraternel, de continuité du message divin. Ces prophètes ne sont pas des rivaux, ils sont une famille. Et au centre de cette famille, Muhammad, le sceau, le miséricordieux pour les mondes. Toi qui m'écoutes, sache que ces mêmes prophètes intercèdent pour nous aujourd'hui. Ils nous regardent avec tendresse. Ils prient pour que nous suivions leurs frères bien-aimés. Et quand tu pries, quand tu dis « Amin » après la Fatiha, souviens-toi, tu fais partie de cette chaîne lumineuse qui monte jusqu'au trône. Partagez cette histoire, que ces rencontres célestes réchauffent un cœur qui se sent seul sur terre. Et si ces paroles ont effleuré ton âme d'une douceur particulière, sache qu'un cadeau discret t'attend en description. Une petite lumière pour fortifier ton lien quotidien avec le livre d'Allah, à ton rythme, avec tendresse. Abonne-toi à Lumière Islam si tu ressens cet appel à continuer l'ascension avec nous. Like cette vidéo si elle a fait monter une larme ou un sourire dans ton cœur. Et dans les commentaires, dis-nous quel prophète t'inspire le plus dans ta vie de tous les jours et pourquoi. On lit chaque mot avec amour et on dit Aman à tes douas. Que la paix et la lumière soient sur vous tous. Chapitre 4. Burak, étincelle de lumière. Vitesse et énergie au-delà des lois. Imagine. Une créature qui n'est ni cheval, ni oiseau, ni ange. Une lumière vivante. Une étincelle divine qui porte le poids d'un prophète et traverse les distances comme si elle n'existait pas. Al-Burak,
Le nom lui-même évoque l'éclair, bark en arabe, la foudre qui déchire le ciel en un clin d'œil. Et pourtant, cette monture n'était pas faite pour impressionner par sa taille ou sa force brute. Elle était petite, délicate presque, plus petite qu'un mulet, plus grande qu'un âne. Blanche comme la première neige, avec une démarche qui semblait flotter au-dessus du sol. Ses sabots ne frappaient pas la terre. Ils se posaient là où le regard s'arrêtait, à l'extrême limite de ce que l'œil peut percevoir. Un pas, et le monde entier bascule. Quand Jibril, alayhi salam, la présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas une monture ordinaire qu'il offrait. C'était un véhicule de lumière, une manifestation de l'énergie divine, capable de plier l'espace et le temps à la volonté d'Allah. Le prophète monte sur son dos. Pas de selle luxueuse, pas de harnais, juste une confiance absolue. Et en un battement de cœur, la Mecque disparaît. Les dunes, les montagnes, les vallées, tout s'efface dans un flux de lumière blanche. 1500 km jusqu'à Jérusalem, une fraction de seconde. Aujourd'hui, 14 siècles plus tard, la science nous parle de vitesse inimaginable. La vitesse de la lumière, 299 792 km par seconde. Einstein, dans sa théorie de la relativité restreinte, nous a révélé une vérité qui aurait paru folle à l'époque. Quand on approche cette vitesse, le temps ralentit pour celui qui voyage. À la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait presque complètement pour le voyageur, tandis que pour un observateur immobile, des années pourraient s'écouler. Bien sûr, pour un corps matériel comme le nôtre, atteindre cette vitesse est impossible. La masse augmenterait infiniment, l'énergie requise deviendrait infinie. Mais Allah, qui a créé ces lois, n'est pas lié par elles. Et si Bourak n'était pas seulement rapide, mais porteur d'une énergie qui transcende nos catégories physiques. Le hadith nous dit que Bourak plaçait ses sabots là où son regard arrivait. Cela évoque une forme de téléportation quantique, ou du moins une contraction extrême de l'espace. La science moderne parle de contraction des longueurs en relativité. Plus on va vite, plus les distances se raccourcissent pour le voyageur. À des vitesses proches de celles de la lumière, un trajet de milliers de kilomètres pourrait sembler n'être que quelques mètres. Le prophète n'a pas eu à voyager au sens classique. L'espace s'est plié autour de lui, le temps s'est courbé pour lui. Regarde ce verset du Coran, révélé bien avant Einstein. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij 4. Et ailleurs, les anges et l'esprit y montent en un jour équivalent à 50 000 ans. Allah nous dit clairement que le temps n'est pas absolu. Ce qui est un jour pour les êtres célestes peut être des milliers d'années pour nous. Le temps est relatif, dépendant de la dimension, de la proximité d'Allah, de la nature de l'être. 14 siècles avant que la science ne le formule, le Coran l'annonçait. Burak n'était pas une machine, c'était une créature obéissante, créée pour cet instant précis. Une énergie pure, une lumière qui portait la lumière des mondes. Et pendant ce voyage, le prophète ne ressentait ni fatigue, ni vertige, ni peur. Seulement une paix profonde, une certitude que tout était entre les mains de celui qui dit « Kun fayakun » « Sois » et cela est. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu te sens écrasé par la distance qui te sépare d'Allah, tes péchés, tes doutes, tes épreuves, souviens-toi de Burak. Allah peut faire parcourir à ton cœur des milliers de kilomètres spirituels en un seul repentir sincère. Il peut plier le temps de ta vie pour te ramener à lui en un instant de taouba. La vitesse n'est rien pour lui. La distance n'est rien pour lui. Ce qui compte, c'est l'intention de ton cœur quand tu dis « Rabbi Gfirli ». Burak nous enseigne l'humilité face à la puissance d'Allah. Nous parlons de fusées, de voyages spatiaux, de vitesses supersoniques. Mais lui, il a créé une monture qui dépasse tout cela sans effort, et il l'a mise au service de son serviteur le plus aimé. Quelle gloire pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle preuve d'amour divin. Partagez cette histoire. Que l'image de cette lumière blanche qui emporte le prophète illumine un cœur dans l'obscurité ce soir. Et si ce mystère de Burak a éveillé en toi un désir plus grand de te rapprocher du Coran, un petit trésor t'attend en description. Une guidance douce pour laisser les paroles d'Allah pénétrer ton âme plus profondément, jour après jour. Abonne-toi à Lumière Islam si tu veux poursuivre cette ascension lumineuse avec nous
like cette vidéo si elle a fait battre ton cœur un peu plus fort, et dans les commentaires, partage avec nous. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le miracle de Burak? On lit chaque commentaire avec attention et on dit Amen à tes douas. Que la lumière d'Allah vous enveloppe tous. Chapitre 5. Le temps relatif du Coran. Verset qui préfigure la science moderne. Respire profondément. Et imagine un instant que le temps, cette chose que nous croyons si fixe, si implacable, n'est en réalité qu'un voile. Un voile que Allah soulève quand il le veut, pour qui il le veut. Pendant des siècles, l'humanité a cru que le temps était le même partout, pour tous, toujours. Une heure ici, une heure là-bas. Une journée sur Terre, une journée dans les cieux. Jusqu'à ce qu'un homme nommé Einstein, au début du XXe siècle, ose dire « Non, le temps est relatif. Il dépend de ta vitesse, de la gravité autour de toi, de l'endroit où tu te trouves dans l'univers. » Et là, le cœur s'arrête un instant. Parce que le Coran, révélé 14 siècles plus tôt, murmurait déjà cette vérité aux oreilles attentives. Écoute ces versets, lus avec le cœur ouvert. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, verset 4. Un jour pour les anges équivaut à 50 000 ans pour nous. Ailleurs, dans Sourate As-Sajda. Il gère l'affaire du ciel à la terre. Ensuite, cela remonte vers lui en un jour dont la durée, selon votre calcul, est de 1000 ans. Verset 5. Et dans Sourate Al-Hajj, et il te preste au sujet du châtiment. Allah ne manque jamais à sa promesse. Et certes, un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Verset 47. Allah ne parle pas par hasard. Il ne donne pas ses chiffres pour décorer le texte. Il nous dit, avec une précision qui fait frissonner, le temps n'est pas absolu. Il varie selon la dimension, selon la proximité de lui, selon l'état de l'être. Ce que nous vivons comme une journée peut être, pour d'autres créatures ou dans d'autres réalités, des milliers d'années. Et inversement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut emporté sur Burak, puis ascensionna à travers les 7 cieux en une seule nuit, beaucoup pensèrent « Impossible, comment tant de choses en si peu de temps ?» Mais le Coran avait déjà répondu avant même que la question ne soit posée. Le temps de cette nuit sacrée n'était pas le temps terrestre ordinaire. C'était un temps plié, dilaté, contracté par la volonté divine. Un temps où une heure pouvait contenir des siècles d'expérience, de visions, de rencontres. Un temps où le prophète put voir le paradis et l'enfer, dialoguer avec des prophètes d'époques lointaines, franchir des distances cosmiques, tout cela en ce qui nous semble être une fraction de nuit. La science moderne n'a fait que rattraper cette révélation. En 1971, l'expérience de Afele-Keting, 2 horloges atomiques ultra précises. L'une reste au sol, l'autre voyage en avion à haute altitude et grande vitesse. Au retour, différence infime, mais réelle. L'horloge volante avait pris un tout petit peu de retard. Le temps avait ralenti pour elle. En 1905, Einstein l'avait prédit. En 1915, sa relativité générale l'expliqua par la gravité. Aujourd'hui, le GPS de ton téléphone corrige ses effets relativistes toutes les secondes, sinon il se tromperait de plusieurs kilomètres. Et pourtant, le Coran l'avait dit bien avant, pas avec des formules mathématiques, mais avec des images claires, accessibles au cœur du croyant illettré, comme au savant. Un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans. 50 000 ans. Ces chiffres ne sont pas des approximations poétiques. Ils sont des indications que le temps est une création d'Allah, malléable entre ses mains. Imagine maintenant ce que cela signifie pour toi et moi. Tes nuits de doute, tes journées où le temps semble s'étirer dans la tristesse. Allah peut les condenser en un instant de pardon. Tes moments de dhikr, tes prosternations solitaires. Ils peuvent peser plus lourd que des années de vie mondaine. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est un serviteur d'Allah, comme Burak l'était pour le prophète. Et quand tu te rapproches de lui avec sincérité, il peut faire de tes quelques minutes de dua une éternité de récompense. Ce chapitre du Mirage nous rappelle une chose essentielle. La science ne contredit pas la foi. Elle la rejoint, parfois en tremblant, devant l'immensité de ce que le Créateur a déjà révélé. Le Coran n'est pas un livre du passé. Il est éternel, toujours en avance sur l'humanité. Chaque découverte scientifique
est comme un écho lointain d'un verset déjà descendu. Ô cœur qui m'écoute, si parfois tu te sens pressé par le temps, écrasé par les années qui passent sans que tu avances spirituellement, relève la tête. Allah maîtrise le temps. Il peut rattraper pour toi ce que tu crois avoir perdu. Il peut transformer une nuit de repentir en une ascension vers lui, comme il l'a fait pour son messager bien-aimé. Partagez cette histoire, que ces versets sur le temps relatif touchent quelqu'un qui se sent prisonnier des horloges de ce monde. Et si cette lumière coranique sur le temps a fait naître en toi un appel plus doux vers la parole d'Allah, un cadeau simple et patient t'attend en description. Un chemin tranquille pour laisser le Coran habiter ton cœur à ton propre rythme. Abonne-toi à Lumière Islam si ces vérités divines te parlent. Like cette vidéo si elle a élargi ton regard sur le Coran et dans les commentaires, partage avec nous. Quel verset sur le temps t'a le plus marqué dans ta vie et pourquoi? On lit chaque mot avec cœur et on dit Amen à tes douas, que la paix d'Allah vous enveloppe, toujours. Chapitre 6. Preuve. Temporelle. L'expérience des horloges et le ralentissement du temps. Prends une seconde pour y penser. Le temps, ce fil invisible qui semble nous tirer inexorablement vers l'avant, peut-il vraiment ralentir? Peut-il s'étirer ou se contracter selon notre mouvement? Pendant longtemps, cela paraissait absurde, presque poétique, jusqu'à ce que la science, avec ses instruments de précision, vienne confirmer ce que le Coran murmurait déjà dans le silence des révélations. Revenons à une expérience qui a fait trembler les certitudes du XXe siècle. En 1971, deux physiciens américains, Joseph Hafele et Richard Keating, décident de tester la relativité d'Einstein de la manière la plus concrète possible. Ils prennent deux horloges atomiques, les plus précises jamais construites à l'époque, capables de mesurer des écarts de l'ordre du milliardième de seconde. L'une reste immobile au sol, à l'Observatoire naval des États-Unis. L'autre embarque dans un avion commercial. D'abord vers l'est, autour du monde, puis vers l'ouest. Les avions volent à environ 900 km/h à une altitude de 10 000 mètres. Rien d'extrême, juste un vol ordinaire. À leur retour, on compare les deux horloges. Et là, miracle mesurable. L'horloge qui a voyagé a pris du retard. Pas beaucoup. Environ 59 nanosecondes pour le vol est et 273 nanosecondes pour le vol ouest, en tenant compte de l'effet gravitationnel. Mais ce retard existe. Il est réel. Il est prévisible par les équations d'Einstein. Le temps a bel et bien ralenti pour l'horloge en mouvement. Plus on va vite, plus le temps s'écoule lentement pour celui qui voyage. C'est une loi de l'univers. Aujourd'hui, cet effet est corrigé en permanence dans les systèmes GPS. Sans ces ajustements relativistes, ton téléphone se tromperait de plusieurs kilomètres chaque jour. Les astronautes de la Station spatiale internationale vieillissent imperceptiblement moins vite que nous sur Terre. Quelques millisecondes sur des mois, mais c'est mesurable. La science l'a prouvé. Le temps n'est pas universel. Il est personnel, relatif à ta vitesse et à la gravité qui t'entoure. Maintenant, ramène ton cœur au mirage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, monté sur Burak, parcourt des distances cosmiques en une fraction de nuit. Il visite 7 cieux, rencontre des prophètes, contemple le paradis et l'enfer, dialogue longuement, prie avec les âmes des envoyés, et tout cela en ce qui nous semble être quelques heures terrestres. Comment est-ce possible? Parce que Allah, qui a inscrit la relativité dans les lois de sa création, a placé son messager dans un état où le temps s'est dilaté pour lui. Ce qui était une nuit sur Terre pouvait contenir l'équivalent de jours, de mois, voire plus, dans la dimension où il voyageait. Regarde à nouveau les versets qui préfigurent tout cela. Un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate Al-Hajj 47. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij 4. Allah ne nous donne pas ces comparaisons pour nous confondre. Il nous montre que le temps est une création malléable. Pour les anges, un jour peut valoir 50 000 de nos années. Pour le prophète, lors du mirage, une nuit a pu contenir une éternité de vision et de révélation. Burak, avec sa vitesse fulgurante, n'était pas seulement un moyen de transport. C'était un passage vers une autre mesure du temps. Le prophète n'a pas perdu de temps. Il en a gagné, infiniment. Et toi, mon frère,
Ma sœur qui m'écoute, quand tu sens que le temps file trop vite, que les années passent sans que ta foi grandisse comme tu le voudrais, souviens-toi de cette expérience des horloges. Allah peut ralentir le temps pour toi aussi. Pas physiquement peut-être, mais spirituellement. Une minute de prosternation sincère peut peser plus lourd que des années de vie distraite. Un repentir au dernier souffle peut effacer des décennies d'éloignement. Le temps terrestre est relatif. Le temps, auprès d'Allah, est miséricorde infinie. Cette expérience scientifique n'est pas un hasard. C'est un signe parmi les signes. La création témoigne de son créateur. Chaque découverte qui confirme les vérités coraniques est une invitation à dire « Subhanallah ». Le mirage n'est pas en contradiction avec la science. Il est en harmonie avec elle. Il la dépasse, même, parce qu'il vient de celui qui a écrit les lois avant qu'elles ne soient découvertes. Ô cœur fatigué par le tic-tac incessant, Allah est plus proche de toi que ton propre temps. Il peut transformer tes instants en éternité, comme il l'a fait pour son prophète cette nuit-là. Partagez cette histoire, que la preuve du ralentissement du temps touche un cœur qui doute encore de la grandeur du miracle. Et si ces mots ont fait naître en toi une envie paisible de te plonger plus souvent dans le Coran, un petit compagnon spirituel t'attend doucement en description. Une aide pour que chaque lecture devienne une rencontre vraie avec Allah. Abonne-toi à Lumière Islam si ces vérités résonnent en toi. Like cette vidéo si elle t'a ouvert un nouveau regard sur le temps et dans les commentaires, dis-nous, as-tu déjà ressenti un moment où le temps semblait s'arrêter pendant une adoration ? Partage-le avec nous. On lit chaque témoignage avec amour et on dit « Aman à tes douas ». Que la paix et la sérénité d'Allah vous entourent toujours. Chapitre 7. Chemin céleste et portail. Les trous de verre dans les versets divins. Imagine un instant un ciel immense, parsemé d'étoiles, mais qui cache des routes invisibles. Des chemins que l'œil ne voit pas, des passages que l'esprit humain peine à concevoir. Pas des routes pavées de pierres, non. Des plis dans l'espace, des raccourcis à travers les dimensions, des portes qui relient des points si éloignés que des millions d'années-lumière les séparent. Et pourtant, Allah en parle avec une clarté qui fait trembler l'âme. Écoute ce verset, descendu il y a 14 siècles, par le ciel au chemin bien tracé. Surat Ad-Dariyat, verset 7, ou encore dans Surat Al-Araf, ou par le ciel contenant des chemins, verset 54, dans un contexte qui évoque la création des cieux avec leurs voies. Des chemins dans le ciel, des voies tracées dans l'immensité, pas des routes pour les oiseaux ou les étoiles filantes, des passages pour les êtres qui transcendent notre monde tridimensionnel. Hazrat Ali, radiallahu anhu, le cousin et gendre du prophète, disait avec une sagesse profonde « Je connais les chemins des cieux mieux que les chemins de la terre. » Ces mots ne sont pas une métaphore vide, ils pointent vers une réalité que la science moderne commence à peine à effleurer. Les trous de verre ou wormhole, des structures théoriques prédites par la relativité générale d'Einstein et Rosen en 1935. Des tunnels qui relient deux points distants de l'univers, ou même deux univers différents. Un raccourci. Au lieu de parcourir des milliards de kilomètres à la vitesse de la lumière, on traverse un pont invisible et on arrive de l'autre côté en un instant. Les physiciens parlent aujourd'hui de pont Einstein-Rosen, de portail gravitationnel. Pour les stabiliser, il faudrait de l'énergie exotique, de la matière à masse négative, des choses qui semblent impossibles aujourd'hui. Mais la théorie dit, si ces passages existent, ils permettent de voyager plus vite que la lumière sans la dépasser localement, parce que l'espace lui-même est plié. Et le Coran, bien avant les télescopes et les équations, évoque ces chemins dans le ciel. Comme si Allah nous disait « Regardez, j'ai tracé des voies que vous ne voyez pas encore, mais que mon messager a empruntées. » Pendant le mirage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voyagé en ligne droite comme un avion traversant l'atmosphère. Il a été emporté à travers ces chemins célestes. Chaque ciel s'ouvrait comme une porte. Chaque niveau était une nouvelle dimension, un nouveau pli dans la création. Jibril le guidait, mais à Sidrat al-Muntaha, même lui s'arrêta. Si j'avance, je brûle. Le prophète, lui, continua, parce que pour lui, ces portails étaient ouverts par la volonté divine. Une porte spéciale s'ouvrit ce jour-là, comme il le dit lui-même. Aujourd'hui, une porte dans les cieux s'est ouverte, qui n'avait jamais été ouverte auparavant.
Ces paroles résonnent avec ce que la science appelle aujourd'hui des portails ou gateways, des points de connexion entre des réalités séparées par des distances folles. Certains théoriciens parlent même de voyages interdimensionnels via ces trous de verre. Et si le mirage était l'exemple parfait d'un tel passage? Un voyage où l'espace s'est replié sur lui-même, où le temps s'est courbé, où le prophète a traversé des voies que nul humain n'avait foulées. Ô cœur qui m'écoute, quand tu te sens loin d'Allah, quand la distance entre toi et lui te paraît insurmontable, tes erreurs, tes négligences, tes doutes, souviens-toi de ces chemins célestes. Allah a tracé des voies vers lui, même dans les cieux les plus hauts, et il en trace aussi dans ton cœur. Un pas de tauba, une larme de regret, un astaghfirullah sincère, et un portail s'ouvre, pas besoin de fusée ou de trous de verre scientifique, juste une intention pure. Et Allah plie la distance entre toi et sa miséricorde. Le mirage nous montre que rien n'est impossible quand Allah ouvre la voie. La science découvre aujourd'hui ce que la foi a toujours su. L'univers est rempli de raccourcis divins, de portes de lumière. Et le plus beau de ces passages, celui qui mène du cœur du serviteur au trône de son Seigneur. Partagez cette histoire, que l'évocation de ces chemins célestes inspire un voyage intérieur à quelqu'un qui se sent bloqué sur terre. Et si ces paroles ont ouvert en toi une petite porte vers plus de proximité avec le Coran, un cadeau discret et patient t'attend en description. Une lumière douce pour t'aider à emprunter ce chemin jour après jour, sans hâte. Abonne-toi à Lumière Islam si ces vérités divines t'appellent. Like cette vidéo si elle a fait vibrer ton imagination spirituelle et dans les commentaires, partage avec nous. Quel chemin caché dans ta vie t'a mené plus près d'Allah? On lit chaque mot avec tendresse et on dit « Amen » à tes doigts. Que la paix infinie d'Allah vous guide toujours. Chapitre 8. Vision de l'enfer. Avant l'heure, un glissement dans le futur, ferme les yeux un instant. Et imagine ce que cela fait de voir l'avenir. Pas un rêve flou, pas une prédiction vague, mais une vision claire, vivante, presque palpable. Des flammes qui crépitent, des cris étouffés, des corps qui se tordent dans un regret éternel. Et tout cela, avant que le jour du jugement n'ait sonné, avant que les trompettes ne retentissent, avant que les tombes ne s'ouvrent. Comment est-ce possible? Pendant le mirage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfer. Il l'a vu de ses propres yeux. Il a décrit les tourments des pécheurs, ceux qui mangeaient l'usure transformés en monstres affamés, ceux qui calomniaient, pendus par la langue, ceux qui trompèrent leurs épouses, suspendus par les cheveux. Il a vu des rivières de puces, des pierres brûlantes, des chaînes qui serrent les coups. Et pourtant, le jour du jugement n'était pas encore arrivé. Personne n'avait encore été jugé. Personne n'était entré en enfer pour l'éternité. Alors, comment a-t-il pu voir ces scènes? La réponse se cache dans une vérité que la science moderne commence à explorer avec fascination et humilité. Le temps n'est pas une ligne droite. Il peut être courbé, plié, traversé. Albert Einstein, dans sa relativité générale de 1915, a montré que la masse et l'énergie déforment l'espace-temps. Un objet massif, comme une étoile ou un trou noir, crée une courbure si profonde que le temps y ralentit, s'étire, ou même semble s'inverser dans certaines conditions théoriques. Et puis vint le concept du pont Einstein-Rosen, un trou de verre traversable qui pourrait, en théorie, relier non seulement deux points dans l'espace, mais aussi deux moments dans le temps. Passer par là, c'est glisser vers le passé ou vers le futur. Certains physiciens, comme Kip Thorne, ou plus récemment des théoriciens de la gravité quantique, osent poser la question. Et si le voyage dans le temps était possible, au moins en théorie? Pas avec une machine à remonter le temps comme dans les films, mais via des structures cosmiques extrêmes où l'espace-temps se replie sur lui-même. Le prophète n'a pas eu besoin de trous noirs ou d'énergie exotique. Allah, qui a créé ses lois et ses possibilités, les a utilisées pour lui. Il a ouvert un passage temporel. Il a permis à son messager de glisser dans une dimension où le futur était déjà visible, tangible, comme un avertissement miséricordieux. Le mirage n'était pas seulement une ascension spatiale, c'était aussi et surtout une ascension à travers le temps. Le prophète a vu ce qui arrivera si l'humanité persiste dans l'injustice, dans l'oubli d'Allah,
dans le mépris des faibles. Il a vu l'enfer non comme une menace abstraite, mais comme une réalité possible, une conséquence logique des choix humains. Et en même temps, il a vu le paradis. Des jardins où coulent des rivières de lait et de miel, des palais de perles, une paix qui ne finit jamais. 2 futurs côte à côte, 2 chemins, un choix offert à chaque âme. Et toi qui m'écoutes ce soir, quand tu traverses une épreuve, quand le péché te murmure à l'oreille, quand tu te demandes « est-ce que cela en vaut la peine ?» Souviens-toi de cette vision. Le prophète a vu l'issue, il a vu les 2 extrémités du chemin. Et il est revenu pour nous dire « choisissez la lumière, choisissez la miséricorde, choisissez Allah. » Parce que le futur n'est pas écrit d'avance pour toi. Il est entre tes mains, modelé par tes prosternations, tes larmes, tes astaghfirullah. Allah t'a donné le libre arbitre et il t'a montré, à travers son messager, où mènent les 2 routes. Cette vision de l'enfer avant l'heure n'est pas une punition. C'est une immense rahma, une preuve que Allah nous aime assez pour nous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Et la science, avec ses trous de verre et ses courbures du temps, ne fait que confirmer. Oui, il est théoriquement possible de voir au-delà du présent. Mais seul Allah maîtrise parfaitement ce pouvoir, et il l'a accordé à son prophète pour nous sauver. Au cœur qui tremble parfois devant l'avenir, Allah t'a déjà montré la fin heureuse si tu le choisis. Le paradis t'attend, pas comme une récompense lointaine, mais comme une promesse déjà entrevue. Partagez cette histoire, que cette vision du futur touche un cœur qui hésite encore sur le chemin. Et si ce rappel du voyage temporel a éveillé en toi un désir plus vif de te tourner vers le Coran, un petit guide chaleureux t'attend en description. Une aide simple pour que chaque verset devienne un phare dans ton propre futur. Abonne-toi à Lumière Islam si ces vérités divines continuent de t'appeler. Like cette vidéo si elle a fait naître une réflexion profonde en toi et dans les commentaires, partage avec nous. Quel aspect de l'enfer ou du paradis vu par le prophète te marque le plus et pourquoi? On lit chaque mot avec amour et on dit Aman à tes douas. Que la miséricorde d'Allah vous enveloppe et vous guide vers le meilleur des destins. Chapitre 9. Dimension cachée, corde, trou noir et sortie hors du temps. Imagine un univers qui n'est pas plat, pas linéaire, pas limité à ce que nos yeux voient. Un univers fait de 10 dimensions, ou plus. Des dimensions si minuscules, si enroulées sur elles-mêmes, qu'elles nous échappent complètement. Pourtant, elles sont là, partout autour de nous, dans chaque atome, dans chaque souffle d'air. La théorie des cordes, l'une des plus audacieuses de la physique moderne, nous dit que tout, la matière, la lumière, la gravité, n'est que des vibrations de minuscules cordes unidimensionnelles dans ces dimensions supplémentaires. Et si l'on pouvait accéder à ces dimensions cachées, si l'on pouvait en sortir, les traverser, les plier, alors le temps cesserait d'être une prison. Il deviendrait un paysage que l'on peut contempler de l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du Miraj, n'a pas seulement monté 7 cieux. Il est passé au-delà de ce que nous appelons la réalité visible. Il a franchi Sidrat al-Muntaha, la limite ultime pour toute créature, même pour Jibril qui tremblait à l'idée d'aller plus loin. Là, le prophète a vu ce que nul œil créé n'avait vu. Il a contemplé des réalités qui dépassent les 3 dimensions spatiales et la flèche du temps que nous connaissons. Il a vu le paradis et l'enfer non comme des lieux lointains dans l'espace, mais comme des états, des dimensions parallèles à notre monde, existant simultanément. Le passé, le présent, le futur, tout cela s'est déployé devant lui comme un livre ouvert. Stephen Hawking, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, a dit en 2015, lors d'une conférence mémorable, « Les trous noirs ne sont peut-être pas des tombes éternelles. Ils pourraient être des portes vers d'autres univers. » Il parlait du paradoxe de l'information, de la façon dont la mécanique quantique et la relativité générale se heurtent aux horizons des trous noirs. Selon certaines théories, ce qui tombe dans un trou noir ne disparaît pas. Il pourrait émerger ailleurs, dans un autre univers, ou même dans un autre temps. Hawking imaginait des sorties possibles, des passages qui défiment nos intuitions. Et si le mirage était une démonstration divine de ces possibilités? Allah n'a pas eu besoin de trous noirs ou de cordes vibrantes. Il a simplement ouvert ces dimensions pour son serviteur bien-aimé. Le prophète a vu des réalités où le temps n'est pas linéaire. Passé, présent et futur coexistent.
C'est pourquoi il a pu voir des événements futurs, les tourments de l'enfer avant qu'ils n'arrivent, les récompenses du paradis avant que les âmes n'y entrent. Dans certaines théories physiques modernes, le temps est considéré comme une illusion de notre perception limitée, le bloc universel. Tout existe déjà, simultanément, et nous ne faisons que glisser le long d'une tranche appelée présent. Le prophète, lui, a été soulevé hors de cette tranche. Il a regardé le bloc entier. Ô cœur qui m'écoute, quand tu te sens coincé dans le temps, les regrets du passé qui te hantent, les peurs du futur qui t'étouffent, souviens-toi que Allah est au-delà de tout cela. Il voit ton passé, ton présent et ton futur en un seul regard miséricordieux. Et il t'offre dès maintenant la possibilité de changer ce futur. Une prosternation, un dua sincère, un bon geste, et une dimension entière peut basculer vers la lumière. Le mirage nous montre que les dimensions cachées ne sont pas réservées aux savants ou aux physiciens. Elles sont accessibles par la foi, par l'amour d'Allah, par l'obéissance à son messager. Chaque salate est une petite sortie hors du temps. Quand tu te prosternes, le monde s'efface et tu touches l'éternité. La science avance, découvre des cordes, des trous noirs, des multivers. Et à chaque pas, elle se rapproche d'une vérité que le Coran a déjà posée sur nos cœurs. L'univers est bien plus vaste, bien plus profond, bien plus miséricordieux que nous l'imaginons. Et au centre de tout cela, il y a un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu ces merveilles pour nous les raconter, pour nous dire « Revenez à Allah. Il y a là-haut des beautés que nul œil n'a vues, nul cœur n'a imaginées. Partagez cette histoire. Que l'idée de ces dimensions cachées ouvre une porte d'espérance dans un cœur qui se sent enfermé dans son quotidien. Et si ces réflexions sur l'immensité divine ont fait naître en toi un appel plus intime vers la parole d'Allah, un petit trésor de guidance t'attend en description. Une main tendue pour que ton cœur explore ses profondeurs à son rythme paisible. Abonne-toi à Lumière Islam si ces vérités continuent de t'émerveiller. Like cette vidéo si elle a élargi ton horizon spirituel. Et dans les commentaires, partage avec nous. Quelle dimension de la création d'Allah te fascine le plus aujourd'hui? On lit chaque mot avec cœur et on dit « Aman » à tes douas. Que la lumière infinie d'Allah illumine vos chemins. Chapitre 10. La sagesse profonde. Pourquoi ce voyage? Leçon pour l'humanité éternelle. Et si tout cela n'avait pas été seulement un miracle pour émerveiller, mais une école divine, une formation unique pour celui qui allait guider l'humanité jusqu'à la fin des temps? Imagine un grand roi qui veut élever l'un de ses soldats au rang de commandant suprême. Il ne le fait pas en lui donnant un titre et une épée. Non, il l'emmène pas à pas dans les entrailles de son royaume. Il lui montre les arsenaux, les stratégies, les champs de bataille, les secrets des victoires passées. Il lui fait voir chaque niveau de l'armée, chaque rouage, chaque âme qui la compose. Pourquoi? Parce que pour commander avec sagesse, il faut avoir tout vu, tout compris, tout ressenti. Seul celui qui connaît les profondeurs peut guider les autres vers le sommet. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète ordinaire. Il était le sceau des prophètes, le maître des messagers, le guide pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Tous les prophètes avant lui avaient annoncé sa venue. Isa alayhi salam avait dit à ses disciples « Il vient après moi, le Paraclet, le Consolateur ». Ils savaient tous que le plus grand enseignant arriverait. Et pour former ce maître des maîtres, Allah l'a emmené dans le plus grand des voyages éducatifs, le Miraj. Pourquoi un tel périple était-il nécessaire? Parce que le prophète devait nous parler du paradis comme quelqu'un qui y a marché, de l'enfer comme quelqu'un qui l'a vu de près, des 7 cieux comme quelqu'un qui les a traversés, des manifestations des noms d'Allah comme quelqu'un qui les a contemplés dans leur splendeur. Il n'a pas raconté des histoires entendues, il a transmis des vérités vécues. Quand il disait « Le paradis a des fleuves de lait et de miel », ce n'était pas une image poétique. Il l'avait vu couler. Quand il avertissait des tourments de l'enfer, ce n'était pas une menace vide. Il avait entendu les gémissements. Et surtout, il a vu que rien dans l'univers n'est créé en vain. Chaque grain de sable, chaque galaxie, chaque ange qui remplit les cieux, tout a un but. Il a vu que le monde visible n'est qu'une mince couche. En dessous, autour, au-dessus, il y a Alam al-Mithal, le monde des exemples, le barzakh,
le monde intermédiaire, le paradis, l'enfer, les réalités invisibles. Allah l'a fait monter pour qu'il revienne et nous dise « Rien n'est hasard, tout est signe, tout est miséricorde ou avertissement ». Certains demandent encore « Mais était-ce vraiment nécessaire ? Ne pouvait-il pas recevoir cela en rêve ou par révélation simple ?» La réponse est dans le Coran lui-même. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, afin de lui montrer certains de nos signes. Sourate Al-Isra 1. Des signes vus de ses propres yeux, avec son corps et son âme. Parce que le plus grand professeur doit avoir la plus grande expérience. Et parce qu'Allah voulait honorer son serviteur le plus aimé en lui offrant une proximité que nul autre n'a connue. Le mirage n'était pas un spectacle. C'était une leçon éternelle. Une preuve que la foi n'est pas aveugle. Elle est éclairée par des vérités que la raison peut contempler, que la science peut effleurer, que le cœur peut ressentir. Et au bout de ce voyage, Allah offrit à l'Oumma entière le plus beau cadeau, la prière. 5 prières par jour, qui sont le mirage du croyant. Chaque prosternation est une ascension personnelle. Chaque Allahu Akbar est une porte qui s'ouvre vers les cieux. Chaque dua en soujoud est une rencontre intime avec le Seigneur des mondes. Aux frères, aux sœurs qui m'écoutent jusqu'ici, si tu n'as pas encore pleinement embrassé ces 5 prières, fais de ce jour ton propre mirage. Laisse aujourd'hui être le jour où tu décides, je vais me rapprocher, pas à pas, avec patience, avec amour. Parce que le prophète est revenu de ce voyage pour nous dire, la prière est le lien direct. C'est votre ascension quotidienne. Ne la laissez pas. Le mirage nous enseigne que nos épreuves ne sont jamais vaines, que nos nuits de chagrin peuvent devenir des nuits d'ascension, que même dans la plus grande solitude, Allah peut ouvrir les cieux pour consoler son serviteur, et que la voie de l'islam, comme le disait Badiouzaman, deviendra la plus puissante au monde, parce que la vérité finit toujours par triompher. Nous voilà au terme de cette série, mais le voyage ne s'arrête pas. Il continue dans ton cœur, dans tes prières, dans ta lecture du Coran, dans ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Partagez cette histoire. Que la sagesse profonde du mirage touche un cœur qui cherche encore son chemin vers Allah. Et si cette conclusion a fait naître en toi un élan paisible pour approfondir ton lien avec le Coran, un petit cadeau d'amour t'attend en description. Une guidance humble pour que chaque page tournée te rapproche un peu plus de lui. À très bientôt sur Lumière Islam, Inch'Allah. Abonne-toi si ce voyage t'a touché et que tu veux continuer à explorer la lumière de l'islam avec nous. Like cette vidéo si elle a remué quelque chose de beau dans ton âme. Et dans les commentaires, partage-nous ta doua la plus sincère du moment. On les lira tous et on dira Amoun ensemble. Que Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques et nous rassemble auprès de son messager dans les plus hauts degrés du paradis. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.